Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale en direct de l'École élémentaire publique d'Ottawa-Ouest. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad et aujourd'hui, à bord du Transistrock, on va parler avec des élèves et des membres du personnel du CEPEO. Parce qu'il se passe ici, à Ottawa, plein de nouveautés en cette nouvelle rentrée scolaire. Je m'entretiens, pour commencer, avec Bianca Girard, qui est la directrice du service éducatif. Bonjour Bianca, bienvenue à bord du camion. Bien, merci. Moi, je me sens super privilégiée là, de vivre une activité comme celle-là. Je tiens à le dire. Bien, le plaisir est pour nous. Bianca, c'est aujourd'hui, peut-être nous mettre en contexte, on se trouve dans quel événement exactement là, ici à l'école élémentaire? Bien, ce matin, on a une rencontre qu'on fait 2 fois par année, les membres d'une équipe de gestion qu'on appelle notre CE élargi. Habituellement, on vit ça dans des bureaux, on vit ça dans des salles de rencontre. L'équipe de l'organisation de la journée a décidé de venir vivre ça dans une école. Fait qu'on est à l'école Ottawa-Ouest qui a ouvert ses portes cette année à la rentrée scolaire. Fait que pour nous, c'est intéressant, tant qu'à venir à l'école, de rentrer en relation avec les élèves puis leur permettre d'échanger avec nous. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on va échanger entre membres du personnel et élèves. C'est pas dans toutes les écoles où on est intéressé autant à savoir ce que les élèves pensent. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous au CEPEO d'avoir l'avis des élèves et d'avoir en fait un peu ce qui se passe sur le terrain? Bien, je pense que la voix de l'élève est la réponse. Nous voulons le plus souvent possible donner une voix aux élèves pour leur demander de s'exprimer, d'échanger avec nous. J'en ai devant moi là, qui m'écoutent, qui ont les yeux pétillants, qui ont hâte de venir vous jaser. Pour nous, l'école, c'est leur lieu d'apprentissage. Nous, on travaille, comme je disais tout à l'heure, souvent dans des bureaux, mais de se rapprocher du lieu d'apprentissage des élèves, ça nous donne la chance de mieux les connaître, puis surtout préparer des environnements d'apprentissage qui répondent bien à leurs besoins. On sent qu'il y a comme une espèce de frénésie. Donc, il y a plein de nouveautés en ce moment dans votre organisation. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? Qu'est-ce qui se passe pour la rentrée? Bien, tout à l'heure, vous allez avoir la chance d'échanger avec la directrice de l'école, des enseignants de l'école. C'est une école qui a une approche qui est particulière. Je vais leur laisser la présenter comme il faut. Mais l'école offre vraiment un endroit axé sur les élèves, l'environnement, l'apprentissage qui vient de la part des élèves. Et puis, on est en Ontario, mais on parle en français. Et ça fait toute la différence. Il s'est passé plein de choses là, pour les Franco-Ontariens dans la dernière année. Pourquoi c'est important pour vous de faire du balado en français en Ontario? Je pense que la richesse de notre langue française, l'identité de la francophonie, qui nous sommes, bien, c'est de laisser des traces aussi. Une balado, la beauté, c'est qu'il nous reste quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut réécouter. On vit un moment présentement pendant cette belle journée de soleil, mais il y a des gens qui vont l'écouter en marchant, il y a des gens qui vont revoir notre identité puis notre francophonie. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent un peu pour votre organisme là, dont vous voudriez nous parler, là, peut-être dire un peu les missions ou des rêves que vous avez un peu pour l'avenir à moyen terme? Je trouve que la question est tellement bien placée. Pendant que vous vous préparez avec le camion, nous sommes à l'intérieur, en tant qu'équipe de gestionnaire, à parler du prochain plan stratégique, à voir comment ce plan-là va se dévoiler, qu'est-ce qu'on va aller travailler, c'est quoi le cœur de notre organisation. Donc, c'est nos discussions. Présentement, si vous regardez dehors, ces gens-là qui sont là ont vraiment la tête à réfléchir à qu'est-ce qui nous attend dans nos prochaines années, comment nos apprenants vont être au cœur de nos actions et de nos choix. Bien, merci beaucoup, Bianca Girard. On va prendre le temps de rencontrer des membres du personnel et des jeunes. On est dans une école élémentaire. Aujourd'hui, ça va être des jeunes de quel âge environ? On parle des élèves de 5e, 6e année. Quel âge que vous avez en avant, là? 11 ans, 12 ans. Donc, c'est dans 11 ans, 12 ans qui s'en viennent vous voir. Mais on a bien hâte de les entendre. Merci beaucoup, Bianca Girard, de l'invitation. Et bien, à tout de suite pour la suite des choses dans le Transistrock. Merci. Pour le premier bloc de cette discussion membres du personnel et élèves, je me retrouve dans le camion avec Gabriel Marchand-Hébert, qui est spécialiste d'art et d'éducation physique, Étienne Lessard, qui est directeur du service informatique, et j'ai aussi
Yacine, qui est à côté de moi ici, qui est un élève de 6e année. Et Yacine a des questions à poser, évidemment, au membre du personnel. Yacine, toi, tu aimes l'informatique, tu aimes le basket, Oui. et on me dit que tu as une belle personnalité. Est-ce que tu t'impliques un petit peu dans l'école? Est-ce que tu participes à des activités de l'école, toi? Qu'est-ce que tu aimes ici, dans ton école? J'aime beaucoup l'opportunité que les membres du personnel nous donnent en tant qu'élèves. Oui? T'aimes ça? T'es content de pouvoir poser des questions aujourd'hui? Oui. OK. Bien, je te laisse la parole. Tu peux poser une question, mais c'est important de nous dire à qui est-ce que tu voudrais poser ta question. Est-ce que la technologie peut servir ou pas, Monsieur Gabriel? Si la technologie peut servir à les élèves de l'école? Oui. Oui, je pense que oui. Mais ce serait aussi important de savoir que parfois la technologie peut nous aider, des fois ça peut nous nuire, dépendamment de comment on l'utilise. Mais c'est certain que dans une école où on est dans un milieu où on essaie d'apprendre, et souvent on est à des différents niveaux, les personnes dans la classe, les élèves apprennent de différentes manières, ils sont à des différents niveaux. Et la technologie, moi je pense, ça peut vraiment nous aider à accommoder ces différences-là pour permettre aux élèves de faire des recherches à leur propre rythme, de garder des traces de leur apprentissage, de répondre à des questions qu'ils ont. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important. Puis toi, Yacine, la technologie à l'école, en quoi ça t'est utile, toi? Ça peut être utile aussi car l'évolution de l'humanité est déjà très très loin que quand le monde a commencé. Donc maintenant, si on a des questions comme impossibles à répondre, on a des milliards et des milliards de sites web qui peuvent nous aider. Ça, c'est bien. Ça, c'est tout à fait vrai. As-tu une autre question à poser, toi, peut-être à notre directeur des services technologiques de l'école? As-tu une question pour lui? Ouais, aussi, comment vous faites comme pour la gestion, pour la gestion de la technologie et des camps de COPO, comme comment les courriels vous les gérez et vous privatisez les choses pour comme des virus ou quelque chose comme ça. Oh, wow, oui. Il peut y avoir des virus aussi, des fois, dans notre système. On veut pas ça. Très bonne question, Yacine. Donc, pour assurer un accès aux services informatiques, nous avons une très belle équipe au siège social et dans les écoles qui mettent en place une infrastructure solide pour vous rendre accès à une bande passante pour l'accès à l'Internet. Mais on a aussi des outils tels que des pare-feux qui préviennent que nous soyons attaqués par des cyberattaques dont des virus ont fait part ou d'autres. Donc, il faut s'assurer d'avoir tous ces outils-là pour que vous ayez accès à des technologies de façon sécuritaire dans les écoles. Et la création des courriels et outils accès aux plateformes numériques, c'est une équipe qui s'assure de les rendre accessibles à vous tous lorsque vous en avez besoin et pour que vous puissiez l'utiliser en salle de classe. Mais justement, Étienne, qu'est-ce qui distingue un peu votre établissement en termes de technologie? J'imagine, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que la technologie est particulièrement importante là, dans l'apprentissage des élèves. Qu'est-ce qui vous distingue ici? Est-ce qu'on fonctionne avec des iPads? Est-ce qu'on fonctionne avec une interface différente, un portail? Nous étions le premier conseil en Ontario, un conseil francophone à mettre en place la plateforme Google dans toutes nos écoles. Donc, c'est une plateforme numérique qui rend possible la collaboration entre les élèves en leur fournissant des Chromebooks et qu'ils puissent travailler ensemble, faire des recherches, comme Gabriel l'a mentionné tantôt, mais aussi pouvoir travailler dans des plateformes de traitement de texte ou de présentation. Donc, c'est vraiment une plateforme numérique qui leur permet de bien travailler en salle de classe. Mais justement, Yacine, est-ce que tu peux me donner un exemple concret dans ton école de quelque chose que tu aimes utiliser ou quelque chose qui t'a aidé à mieux apprendre une matière? Je pense que aussi c'est utile car peut-être comme si quelqu'un aime faire la robotique ou aime débuter en codage, il peut utiliser un site web accessible à tout le monde qui s'appelle Script, qui est aussi un logiciel pour comme enfants de notre âge et qui peut aider à débuter
à débuter le codage. Fait que là, vous faites ça à l'école, ça? Ouais, on va commencer bientôt car nos comptes courriels n'a pas tout le monde signé. Donc. Ah oui, mais c'est ça. Ça s'en vient. Gabriel, c'est sûr que dans une école, la technologie, c'est un allié important de plus en plus, comme on disait. Donc, ça va être carrément des tablettes ou les tableaux. On parle souvent des tableaux interactifs. Comment est-ce que vous faites comme enseignant ou comme spécialiste pour s'assurer que la technologie, ben, ça vient aider, mais ça vient pas non plus distraire nos élèves? Ben, je pense que c'est de bien planifier son temps, de limiter le temps qu'on donne, mais de l'utiliser de manière intelligente. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, comme des parcours de découverte sur le web. C'est sûr que c'est mieux quand c'est structuré un peu, parce que quand on laisse l'enfant partir à l'aventure librement comme ça à l'Internet, des fois, ils peuvent se faufiler. Ça peut être plus difficile pour trouver l'information qu'ils ont vraiment besoin. Donc, c'est bien de leur donner des pistes. Mais c'est ça, avec toutes les applications Google, c'est vraiment... c'est beau de voir les élèves travailler ensemble sur un même document, puis de pouvoir ajouter des commentaires, rédiger des notes directement dans le travail des élèves. Ça l'aide beaucoup. Puis ça leur démontre que on est là, on est à l'écoute, on regarde ce qu'ils font, puis ils ont de la rétroaction beaucoup plus rapidement que si c'était tout le temps papier-crayon. Ah, tout à fait. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, toi, Gabriel, tu te retrouves à être en éducation physique et en arts plastiques, deux endroits où, des fois, on essaie de s'éloigner de la tablette pour être plus dans la matière et dans, carrément le corps. Est-ce que tu essaies d'inclure la technologie dans ces matières-là ou carrément d'en faire fi pour quelques périodes? C'est sûr que quand je présente des projets, je vais utiliser la télévision ou l'écran dans la classe. Mais cette année, avec l'ouverture qu'on a ici à l'école, j'ai un gros background en production médiatique. Donc, j'ai fait beaucoup de montage photo, montage vidéo et du design graphique. Alors, c'est quelque chose que je veux apporter aux élèves de l'école ici. Alors, c'est quelque chose que je veux implémenter. Je veux faire un club média, puis leur apprendre à manipuler des photos. Il y a toutes sortes de logiciels gratuits en ligne. Je veux qu'ils travaillent la vidéo, je veux qu'ils travaillent les effets sur la vidéo, les transitions entre les images. Puis j'aimerais ça aussi, parce que souvent, l'art visuel, on fait soit de la peinture ou du dessin. C'est souvent sur papier. C'est pas avant le secondaire que je pense que les élèves ont l'opportunité de toucher à des logiciels comme Photoshop et des choses comme ça. Puis j'aimerais voir qu'est-ce que les enfants plus jeunes pourraient faire avec ces outils-là en main. Donc, mon but cette année, c'est juste de leur donner l'opportunité de l'essayer. Parce qu'ils sont bons de plus en plus jeunes aussi. Pour vous, Étienne, c'est quoi, mettons, les défis? Là, parce qu'on dit que une rentrée scolaire au niveau informatique, c'est très, très, très occupé. C'est quoi les défis, peut-être les nouveautés là, qui attendent les jeunes là, qui veulent savoir là, ce qui va se passer de cool dans leur école prochainement? Donc, les plus grands défis à noter, c'est qu'on veut la technologie de la façon plus rapide, les nouveaux logiciels, donc c'est de s'approprier de tous ces outils-là et aussi de rendre accessible à des nouveaux équipements, Chromebook ou autres, donc, et des assurer qu'ils y aient accès en nombre qui répondent aux besoins, mais avec des plateformes de collaboration, on permet que les élèves puissent se partager les outils. Au niveau de nouveautés, comme Gabriel l'a signalé, mais c'est de revoir quelle plateforme pour l'édition vidéo. On parle beaucoup de plateformes numériques. Quels seraient les nouveaux logiciels qui pourraient être en salle de classe pour les aider dans tous les cours qu'ils suivent? Cool. Bien, Yacine, je te donne le mot de la fin. Pourquoi est-ce que tu trouves que ton école est cool puis que c'est un bel environnement pour étudier et évoluer? C'est un bon environnement, premièrement, car on a plus de chances que de réussir et de ne pas s'ennuyer comme dans tous les cours de normal, comme aller à l'école, prendre un crayon et un papier, juste travailler et c'est tout. On rentre, on n'a rien à faire aussi. Mais dans cette école, ils nous donnent comme plus l'opportunité de pas s'ennuyer. Comme on peut sortir, voir la nature, voir tout ce qu'il y a. Et après, on peut juste comme rentrer à la maison. On a des tonnes et des tonnes d'histoires à raconter.
et on peut aussi faire comme des livres ou peut-être créer des documentaires sur ça. Wow! Ben merci Yacine, Gabriel et Étienne d'être venus parler technologie aussi aujourd'hui dans le camion. On vous souhaite une super belle rentrée scolaire. Et puis, à bientôt, j'espère. Bonne rentrée. Merci. Salut. Merci. On est de retour dans le Transistrock pour un autre bloc. Aujourd'hui, j'ai Youssouf et Rund et Madame Labrèche, Madame Céline Labrèche, la directrice de l'établissement ici. On va poser des questions. On va se parler aujourd'hui de notre relation avec la communauté. Ici, j'ai donc Youssouf qui aime le soccer et les sciences. Ça a l'air que tu aimes parler. C'est peut-être pour ça qu'on t'a donné un micro aujourd'hui. Et Rund, t'aimes ça, jouer dehors, t'aimes la nature. Et t'es une fille, tu dis qu'on t'aime beaucoup la famille, c'est important pour toi. Donc, merci d'être là. Je vais vous laisser la parole, les jeunes. On va commencer peut-être par Rund. Tu avais une question, toi, pour ta directrice. Est-ce que ça se peut? Parce qu'on a la chance d'avoir Madame Labrèche ici. Ouais, dans le Transistrock. Profites-en, tu peux lui poser une question. Madame, comment tu étais la directrice dans Ottawa-Ouest? Comment je suis devenue la directrice à l'école Ottawa-Ouest? Très bonne question. Le conseil scolaire m'a demandé si je voulais ouvrir une nouvelle école, donc l'école Ottawa-Ouest, et j'ai accepté ce beau défi. Alors, c'était quand que Ottawa-Ouest était construit? Le bâtiment tel quel, ça fait déjà 52 ans que l'école est construite parce que c'était une école anglophone avant. Mais là, ça fait pas 52 ans que vous êtes ici. Non. Quelques semaines. C'est ça. Peut-être nous donner un petit peu de contexte. Là, c'est tout nouveau, cette école-là. Vous allez peut-être nous expliquer un peu comment ça a commencé, parce que là, on dit qu'on vient de vous demander, mais pour vrai, ça fait vraiment juste... C'est c'est votre première rentrée ici? Oui, c'est notre première rentrée scolaire pour le CPO dans cet établissement. OK. Puis... il y a comme de l'excitation dans l'air, c'est ça aussi, c'est la nouveauté. Qu'est-ce que c'est, commencer une nouvelle école? C'est tout qu'un beau défi. C'est certain que c'est pas comme commencer une école que ça fait plusieurs années que c'est déjà ouvert. On accueille toute une nouvelle communauté scolaire, le personnel est nouveau, donc on doit tisser des liens tant avec les adultes que les enfants. D'où l'importance de la communauté. Youssouf, justement, par rapport à ça, tu avais une question à poser aussi. Je veux dire quelque chose. Est-ce que tu aimes vraiment être enseignant? Avant? Vous étiez enseignante avant? Exactement. Vous enseignez quoi avant? Moi, j'enseignais. Ma dernière année que j'ai enseigné, j'étais dans une classe de 6e année. Comme moi. Comme toi. Oui, exactement. Mais là, on sait que tu aimes parler, Youssouf, mais est-ce que tu avais une question pour ta directrice? Est-ce que tu avais une autre question que ça? Oui. Oui, sur la communauté. OK. Est-ce que toi, tu préfères que notre école, Ottawa-Ouest, est vraiment bien? On a toutes les choses qu'on veut. On est capable de travailler sur l'Internet, sur le tout. Mais on est capable, toi, te dire à nous qu'on est capable de sortir aussi. On doit bouger. On doit dire notre voix qu'on veut. C'est pas sauf le grand qui le dire. Alors, on est capable de nous faire aussi. Oui. Oui, absolument. Votre voix compte. C'est certain, Youssouf. Comment penses-tu qu'on pourrait faire en sorte qu'on vous entend en tant qu'enfant à l'école? Est-ce que tu as des suggestions pour moi? Non. Tu n'as pas de suggestions? Non. À part lever la main quand tu veux parler, là, y a-t-il d'autres choses que tu voudrais des fois partager avec la direction, avec tes profs, des choses que tu voudrais dire sur ce que tu aimes? Non? Mais là, vous avez dit que vous aimez ça jouer dehors. Ouais. Tantôt, on va parler de la nature, mais c'est sûr que j'imagine qu'il y a ce défi-là aussi. On a parlé de technologie, mais pour une directrice, de s'assurer que... On veut s'assurer aussi, j'imagine, que les jeunes soient en harmonie avec la nature, que les jeunes passent du temps dehors, qu'ils sachent faire fonctionner la technologie, mais que des fois, ils ne soient pas toujours sur leur tablette. Je ne sais pas comment vous voyez ça au niveau de la direction. Bonne question. J'ai un personnel qui croit beaucoup que l'apprentissage peut se faire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, pour nous, les récréations, c'est quelque chose d'ancré à l'école. Les élèves doivent aller jouer à l'extérieur. Puis, en plus, nous avons des cours de l'École de la nature, dont vous allez jaser plus tard, de 90 minutes par semaine. OK. Mais quand même, c'est énorme, ça. C'est vraiment le fun. Là, vous êtes dans une école qui est
particulièrement intéressante au niveau de la diversité culturelle. Ça veut dire quoi la diversité culturelle? Ça veut dire qu'il y a des gens dans votre école dont les familles viennent de plein de pays, mais qui parlent différentes langues à la maison aussi. Vous, est-ce que vous parlez... Quelle langue vous parlez à la maison? Mettons, Rune. Moi, des fois, je parle avec ma mère et mes sœurs en français ou OK. en anglais. Avec mon père, juste anglais. Comme ma langue maternelle est arabe, en Libye. Mais j'ai oublié ma langue parce que OK. ma mère voulait que je apprenne d'autres langues. Mais maintenant, je l'apprends. Et c'est important aussi de parler français. J'imagine que tu es une école, tu parles français à l'école? Mhm. C'est- Des fois. Quelquefois, je parle en anglais avec mon ami. Ah ouais, mais est-ce que vous êtes supposé parler en français ici à l'école? Ouais. Ouais, hein? Et toi, Youssouf, quelle langue tu parles à la maison? Turc et arabe. OK. Les deux mélangés? Des fois, oui. Ouais, OK. Parce que je connais pas tous les des mots en arabe et je connais pas tous les mots en turc. Alors, j'ai Ok. les mélange. OK. Mais à l'école, tu parles français? Souvent, oui. Souvent, oui. Mais c'est ça, madame la directrice, on est supposé parler français ici, c'est ça, je comprends bien? Oui, absolument, Comme oui. pas mal tout le temps, ou presque. Comme pas mal tout le temps si on veut maîtriser la langue. Mais Et est-ce un que- peu anglais. Ouais, mais c'est le défi, j'imagine, de s'assurer que tout le monde parle français, parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de français aussi, mais c'est comme t'entends d'aller parler anglais, mais il faut faire bien attention, j'imagine, s'assurer que tout le monde parle français. Oui, puis on est là pour les aider à trouver le vocabulaire s'ils l'ont pas. Ouais, parce qu'on n'est pas gêné, de poser des questions, de voir. Puis aussi, j'imagine qu'on s'intéresse. Vous vous intéressez peut-être aux cultures des autres à la maison, des fois, à ce que les autres mangent de différent dans leur lunch. Ça vous intéresse, Oui. j'imagine, hein? Ouais. Ouais. Est-ce que tu poses des questions des fois à tes amis sur c'est quoi tel mot, puis tout ça, parce que des fois, peut-être qu'il y en a qui essaient de se parler dans une autre langue, ou, tu sais, si vous êtes intéressé par les cultures des autres amis, Youssouf, Oui. ça t'intéresse? Vraiment beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Ben, merci beaucoup, les amis, d'avoir pris le temps de nous jaser dans le camion. Et puis, ben, bonne rentrée scolaire en français et ben aussi à la maison en toutes sortes de langues. Ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, ben, merci beaucoup, madame la directrice. Bien, merci à vous. Merci, Youssouf et Ron aussi. Merci, Salut, madame. bye-bye. Ciao. Alors, pour cette troisième portion de discussion aujourd'hui à l'école publique élémentaire Ottawa-Ouest, j'ai des nouveaux élèves dans le camion. J'ai Ryan qui est ici et j'ai Léonie. Ryan, toi, ça a l'air que tu aimes les maths, t'aimes parler avec tes amis et jouer dehors, puis ça a l'air que tu es très organisé aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Léonie, t'aimes la gymnastique et les arts et on dit que tu es quelqu'un de très enthousiaste. On est chanceux de t'avoir dans le camion. Mais aussi, on a le directeur des services éducatifs ici, Éric Grenier. Merci d'être ici, monsieur le directeur. Bonjour, merci beaucoup. On a évidemment, aujourd'hui, là, pour le prochain bloc, on va parler de la relation avec les autres, la relation entre nos amis, mais aussi avec la relation avec les adultes. Ryan, est-ce que tu avais une question, toi? Oui. Comment est-ce que tu communiques avec tes amis au travail? Ah! C'est une très C'est bonne bon. question. Est-ce qu'on Ryan. s'envoie des messages textes en réunion, puis tout ça, ou on attend le moment approprié, monsieur le directeur? C'est sûr qu'officiellement, je vais vous dire qu'on attend le moment approprié. Non, c'est sûr et certain que dans un environnement de travail, il faut toujours, et un environnement scolaire, il faut toujours utiliser le vocabulaire qui est approprié pour une situation. Donc, c'est sûr et certain qu'entre amis, on peut être un peu plus familier, mais dans un contexte un peu plus officiel, professionnel, on essaie d'utiliser un autre registre de langue. Donc, moi, je privilégie presque toujours le face-à-face parce que je trouve que c'est là qu'on entre en relation. Par téléphone aussi, pour entendre la voix d'une personne. Et parfois par courriel, c'est sûr et certain. Toi, Léonie, comment tu communiques avec tes amis? C'est sûr que tu les vois dans la cour de récré, mais des fois, est-ce que tu leur envoies des messages? Est-ce que tu envoies des courriels? Comment tu fonctionnes pour parler avec tes amis, toi? Comme en ce moment, on n'a pas encore nos comptes. Ben oui, ça, j'en ai entendu parler. Vous n'avez pas, encore vos comptes, ça va arriver. Ouais. Mais sinon, là, même durant l'été, là, comment tu communiques avec tes amis, toi? Je communiquais beaucoup avec mes amis de Maurice-Lapointe. OK. Ton ancienne école? Oui.
Puis on organise des fois des playdates, des sleepovers, des trucs comme ça. Puis, ben, j'ai encore des amis ici qui viennent de Maurice-la-Pointe, eux aussi. Et on organise toutes sortes de choses ensemble. Oui. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les communications sont bonnes souvent dans un établissement, monsieur le directeur, Eric? Souvent dans un établissement, on veut s'assurer que l'information passe bien avec nos enseignants, mais aussi avec les parents, aussi avec les élèves. Bon, on sait, là, les courriels, c'est une chose, là, puis vous êtes une jeune école, puis tous les courriels ne sont pas encore créés, là, mais pour vrai, c'est quoi votre stratégie un peu pour mieux communiquer avec tout le monde? Je pense que la meilleure stratégie est justement multiple. C'est que pour certaines familles, pour certains élèves, ça va être plus facile une communication générale, donc peut-être plus générique. Puis, mais par la suite, je pense que l'important, c'est d'inviter les gens vers nous. Puis, pour clarifier certains points qui sont très importants pour nous. Donc, dans une école, Madame Céline a son conseil d'école, où est-ce qu'elle rencontre les gens, les consulte. Puis je pense que c'est une bonne façon de communiquer, mais je crois que ce qui est vraiment essentiel, c'est d'être présent dans nos communautés. Puis quand on est présent, donc les gens viennent vers nous, puis on est capable, nous-mêmes, en allant vers eux et eux vers nous, de s'assurer qu'on répond réellement aux besoins, puis que la mission de l'école est actualisée dans la communauté est pertinente. Oui, puis il y a des rencontres de parents, c'est encore d'actualité. On fait des rencontres de parents parce qu'on veut face à face aussi. Puis justement, on a des gens qui viennent de partout aussi, puis on veut s'assurer que tout le monde est au courant, puis que c'est pas tout le monde qui parle français, mais quand même qu'on veut s'assurer qu'on soit capable de bien communiquer les informations importantes sur les élèves puis sur ce qui se passe dans votre école, j'imagine aussi. Exactement. Donc, la communication officielle se fait toujours en français, mais c'est sûr qu'en allant à la rencontre des gens, on est capable de trouver des adaptations dans l'ordre du raisonnable pour s'assurer que justement que le parent soit impliqué dans la vie scolaire de son enfant. Oui. Ryan, tu es dans une nouvelle école. Oui. Bon, à part là, les courriels dont on parlait tantôt, mais qu'est-ce qu'il y a un peu de différent dans ton école au niveau là, de relations avec les autres? Est-ce que tu sens que tu peux parler avec tes enseignants? Est-ce que tu sens que tu peux parler à la direction? C'est quoi qui est différent dans la façon de faire ici des autres écoles? En fait, M. Gabriel était mon enseignant de l'année passée à mon autre école. Ben oui, c'est drôle, ça. Ouais. Ouais. Alors, on est comme des bons amis. Ben alors, on peut se parler. Ouais. Dans cette école, on est plus libre. Okay. On peut faire ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut, mais ce qui nous intéresse. C'est important aussi pour toi de savoir que tu peux discuter avec un enseignant ou un membre du personnel s'il y a quelque chose qui se passe, j'imagine? Ouais, quand je suis triste ou fâchée, ils sont toujours là pour m'aider. Ouais. Quelque chose de mon autre école, c'est que, différent que ici, c'est qu'on devait toujours suivre comme une liste à faire. Et c'était pas vraiment c'était toujours sur des crayons en papier. Ouais, c'était fatigant, mais on devait le faire car on devait... il était strict là-bas aussi. Puis là, tu sens que tu as une voix ici. Ouais. Je suis plus libre ici. Je me sens bien. Mais je pense que c'est important que ce qui se dit ici, la relation élève-enseignant, c'est... J'encourageais toujours les enseignants à faire partie d'activités parascolaires avec les élèves pour développer la relation. Je pense que c'est important d'être plus... Quand on choisit la profession enseignante, on choisit aussi une vocation. Puis ce qui fait partie de la vocation, c'est de se donner à part entière à son travail puis à nos élèves. Pour justement, si une question qui est autre qu'académique et sur le papier crayon, comme que tu dis, qu'on est capable d'approcher ces adultes significatifs. Mais puis clairement, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, ben c'est un signe que vous voulez vraiment un dialogue entre élèves et membres du personnel. Tout à fait. Carrément. C'est bon d'avoir des amis car ça t'aide avec ta vie sociale. Alors, si tu as tu peux être vraiment comme proche avec tes amis. Alors, il peut vous aider avec des moments comme tu sais, tristes et tout ça. C'est bon de parler avec tes amis car ça peut relever du stress. Et aussi, une chose, si tu n'as pas d'amis, ça peut aussi te donner la dépression. Ben, c'est important l'amitié, hein?
Ben, ça, tu as bien raison. Léonie, tu as quelque chose à dire, toi aussi? Oui. Par exemple, si tu as une relation avec les adultes peuvent t'aider à avoir des amis plus jeunes. Ouais. Parce que si les adultes connaissent des plus jeunes amis, ils peuvent te les présenter et comme tu peux avoir une relation avec eux aussi. Oui, parce que des fois, les adultes savent que toi aussi, tu aimes la gymnastique, l'autre aime la gymnastique aussi. Vous pouvez vous en parler. Des fois, ça aide aussi. Ouais. Et aussi, c'est bon d'avoir des amis qui sont plus vieux, car peut-être ils peuvent savoir à quoi tu as vécu dans Ils ta peuvent te vie. donner des conseils puis tout ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, les amis. Ryan, Léonie, Éric, merci d'avoir été avec nous. Et puis, bonne rentrée. Puis, je vous souhaite une belle communication dans votre école. À bientôt. Bravo, merci. Pour le 4e et dernier segment, je m'entretiens avec Naomi, je m'entretiens avec Chantal Larivière, qui est accompagnatrice pédagogique. Je m'entretiens aussi avec Anne Mahoney, qui est surintendante de l'éducation et responsable de l'école. On va prendre le temps tantôt de définir exactement ce que vous faites, mesdames, mais quand même, je veux donner la parole à Naomi. Naomi, toi, tu aimes la natation et les arts, et on dit que tu es quelqu'un d'informé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Naomi? Tu t'informes? Comment tu t'informes, toi, Naomi? J'aime lire beaucoup, Ouais. mais je n'utilise pas souvent l'Internet. Alors, je prends la plupart de mon information des livres. Des livres. Vous avez une bibliothèque, j'imagine, à l'école aussi? Tu as hâte de passer du temps dans ta bibliothèque, j'imagine? J'ai déjà pris plusieurs livres, mais je prends aussi beaucoup de livres de la bibliothèque d'Ottawa, Ah oui? la bibliothèque publique. Alors, il y a beaucoup plus de livres dans la bibliothèque publique que celui de l'école. Alors, il y a beaucoup à choisir. Cool. Ben c'est intéressant, ça, de voir que tu prends le temps d'être dans les livres et pas juste toujours sur un téléphone. Ben justement, on parle de nature en ce moment, dans ce segment-là. Naomi, tu avais une question, toi, pour l'une ou l'autre des membres du personnel, ou les deux? C'était quoi? Oui, je voulais demander si on pourrait faire quelques autres comme ça, parce que j'aime quand les élèves peuvent avoir une voix et peuvent exprimer ce qu'ils veulent dire sans avoir des adultes qui leur disent des choses, ce qu'ils doivent dire tout le temps. Car avant, j'étais à Charlemagne et à Charlemagne, on avait un plan spécifique. On faisait des maths à 7 heures. À cette heure-ci, on faisait du français à cette heure-là. Et c'était tout plané, c'était tout direct. C'était chaque semaine. Des fois, il y avait un petit changement, mais pas souvent. Alors, j'aime quand c'est pas toujours la même chose. Mais effectivement, donc il y a l'air de se passer vraiment beaucoup de choses dans cette très, très, très jeune école. Chantal Larivière, comme accompagnatrice pédagogique, dans les faits, effectivement, qu'est-ce que vous faites de différent dans cette école-ci, puis peut-être pour que ce soit moins rigide ou en tout cas que ce soit intéressant pour nos élèves? D'accord. Donc, une fois par semaine, avec, par exemple, la classe à Naomi en 6e année, on va à l'extérieur pour passer environ 90 minutes. Et dans ce 90 minutes, c'est vraiment un moment pour jouer. Donc, l'enfant est libre à décider son agenda. Donc, si cette journée-là, il veut construire, s'il veut dessiner, on a des élèves à un moment donné qui voulaient faire voler des avions. Donc, c'est l'enfant qui décide vraiment ce qu'il a l'intention de faire. Et puis, nous, en tant que pédagogue, on est vraiment là pour les appuyer. Donc, en les questionnant, peut-être qu'ils vont venir nous voir, dire « Oh, madame, la prochaine fois, j'aurais besoin de la corde parce que on a des élèves qui voulaient créer un genre de slackline. » Donc, on dit « Bien, là, j'ai dit, décide-moi ton prototype, qu'est-ce que tu aimerais? Puis après ça, la prochaine fois, je m'assure d'avoir le matériel pour t'accompagner dans cette activité. » Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, être à l'écoute des élèves aussi. J'imagine que c'est un moment privilégié pour vous pour savoir ce qui se passe dans la vie, dans la famille ou bien en classe avec les élèves. Oui. Puis, l'une des choses aussi que je voulais ajouter, j'ai oublié, c'est que l'enseignante a un rôle important parce qu'on peut voir l'intérêt des élèves. Parfois, on ne pourra pas voir dans la salle de classe. Donc, on a vu avec nos élèves de 3e année qu'il y avait une passion sur les avions.
Donc, l'enseignante a utilisé le contexte pour faire voler des avions et faire des mesures, donc la mesure des distances. Et puis, elle va l'introduire aussi dans ses sciences. Donc, ils vont pouvoir faire l'étude de l'avion. Puis, on a même invité un pilote, si je me rappelle bien, là, qui est venu parler de ses cours. Oui. Bien, Anne Mahoney, moi, j'ai envie qu'on continue sur le même sujet, mais peut-être prendre le temps avant de juste nous expliquer un peu votre titre. Vous êtes responsable de plusieurs écoles. Qu'est-ce que vous venez faire ici dans cette école particulière, ici à l'École élémentaire publique Ottawa-Ouest, mais aussi en général dans le CEPO? Une surintendance ou surintendant de l'éducation supervise des écoles. Moi, j'en supervise 10, donc des écoles élémentaires et des écoles secondaires. Et j'ai la chance et le privilège dans ma carrière d'avoir pu définir un projet pédagogique d'une école parce qu'Ottawa-Ouest, comme on vous l'a dit plus tôt, elle est nouvelle. Alors, il fallait définir le projet pédagogique de l'école. Et au CEPO, on dit souvent « oser rêver ». C'est ce qu'on a osé ensemble avec une équipe, rêver à quoi ressemblerait la pédagogie au sein de l'école. Il est inspiré de la philosophie de Reggio Emilia, là où l'enseignant est beaucoup plus un facilitateur. Et toute occasion est susceptible à un apprentissage. Naomi, devant elle, elle a une petite branche. Et quand tout à l'heure, on jasait les deux ensemble avant de venir vous voir, elle avait sa branche, puis elle essayait de faire en sorte que sa branche devienne droite. Mais à un endroit, sa branche s'est brisée quand elle a essayé de la mettre droite. Puis j'ai demandé à Naomi, mais quelle est ton hypothèse? Pourquoi est-ce que c'est brisé à cet endroit-là? Parce qu'un petit peu plus loin, tu as réussi à la mettre droite. Alors, elle m'a dit, c'est parce qu'il y avait un embranchement, il y avait, je ne sais pas, une feuille qui est accrochée après. Donc, tout est dans le questionnement. C'est prendre le temps. Et quand on dit que c'est une école de la nature, il faut vraiment la vivre, cette nature-là, prendre le temps de l'embrasser. Naomi, quand elle a ramassé cette branche-là, c'est un intérêt qu'elle avait. Et j'ai pu échanger avec elle. Et comme j'ai dit tantôt, elle a fait son hypothèse. Et après, je suis certaine que Naomi va en discuter en salle de classe, en discuter avec son enseignante, avec Mme Chantal, et va pouvoir voir si son hypothèse était la bonne ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer. Donc, tout est matière à discussion à l'école. Mais c'est vraiment intéressant. Puis justement, Naomi, bon, on le sait, la nature et l'environnement, j'imagine, a une place importante dans votre école. Quel genre d'activités concrètes là, vous allez faire cette année, vous avez déjà fait en lien avec la nature ou qui se passe dehors? Ben, on a déjà fait une cueillette de pommes, car on a des pommiers devant là, et derrière, dans la cour aussi. Alors, pendant l'école de la nature, la première classe, on a essayé de construire un machin avec des cordes, du bois et aussi des paniers pour cueillir les pommes. Et de ces pommes, on allait faire des tartes ou de la compote ou juste vendre comme ça après qu'on les avait lavées. Et aussi, on pense de faire des petites randonnées dans la forêt pour ramasser les poubelles, car pendant qu'on parle, il y a beaucoup de pollution qui est en train d'arriver. Et alors, on pensait de ramasser les déchets dans le ruisseau, en arrière et dans la forêt. Oui, exactement, c'est bien dit. Mais on le sait, hein, avec nous, on vient il y a la semaine dernière, il y a quelques jours, il y avait cette grande marche pour le climat qui a eu lieu. Il y en a eu une à Montréal, mais évidemment, il y en avait à Ottawa aussi. On le sait, Madame Chantal, les jeunes sont de plus en plus anxieux. Et avec raison par rapport à l'environnement. Dans vos discussions avec eux, mais aussi dans les actions qu'ils prennent ici à l'école, dans les activités qu'ils veulent faire, c'est quoi que les jeunes veulent faire? J'imagine, ils sont prêts, j'imagine, maintenant à aller ramasser les déchets de quelqu'un d'autre dans le ruisseau. Ils ont envie, j'imagine, de s'engager pour l'environnement? Oui, bien, c'est une des choses que j'avais proposé d'aller voir le ruisseau. Donc, on a un super beau ruisseau derrière, ruisseau Graham. Puis, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Parce que c'est ça l'intention, c'est quand on fait l'école de la nature, ça vient de leurs idées. Et puis, tout de suite, ils ont vu des déchets que moi, je n'avais pas remarqués. Donc, c'est une des choses qu'on vraiment, ça, c'est faire ramasser les déchets. On va commencer le club écolo aussi. Donc, ça va être vraiment de leur donner la voix puis qu'ils nous partagent ce qu'ils aimeraient faire. Vendredi, malheureusement, j'étais absente, mais j'ai vu de belles photos que je vais partager bientôt sur les réseaux sociaux. Les élèves qui se sont
qui ont marché. Ils ont ramassé dans la cour d'école les déchets, puis ensuite sont venus s'asseoir devant l'école pour faire eux aussi leur manifestation. Leur manifestation à leur façon, donc avec l'appui des enseignantes d'école. Donc, ils ont le cœur au bon endroit. Puis c'est une des choses que l'École de la nature permet aussi à l'enfant, c'est de reconnecter avec un endroit que tu aimes, parce qu'on va le revisiter à plusieurs fois. Puis quand on connaît quelque chose, on l'aime, puis on veut en prendre soin. Donc, oui. Mais justement, on le dit, hein, les jeunes, avec les jeunes, qu'il y a des gestes concrets qu'eux peuvent faire, qu'ils peuvent faire en famille aussi. J'imagine aussi, Anne, qu'il y a cette idée-là au niveau d'un conseil, au niveau d'une organisation plus grande. Est-ce qu'il y a des choses, des actions claires là, que vous voulez prendre aussi au niveau du CEPO là, pour vous engager pour améliorer les choses aussi en matière d'environnement? Absolument. Et chaque personne qui œuvre au CEPO, on sait qu'on est là pour montrer l'exemple aussi. Alors, aujourd'hui, l'école nous accueille. L'équipe de gestion du conseil est ici pour sa planification stratégique. Et le début de la journée, on le fait dehors, dans l'herbe en avant, près des arbres. Et on a fait une cérémonie de reconnaissance du territoire autochtone. Et sachez que les Autochtones sont probablement les pionniers à nous montrer quelle doit être notre relation qu'on entretient avec la Terre. Parce que la Terre, c'est la mère Terre. Et ce matin, on a voulu la reconnaître comme équipe pour aussi se sensibiliser à, si nous sommes ici aujourd'hui et réunis sur cette terre-là, c'est qu'on nous le permet. Et pour faire en sorte qu'on puisse en bénéficier, mais il faut la reconnaître au niveau de nos gestes, avoir des gestes éco-responsables. Donc, évidemment, au niveau du conseil scolaire, on a la stratégie d'éco-responsabilité aussi, mais on est aussi à voir un petit peu plus loin pour pouvoir créer des liens, parce que cette éco-responsabilité-là, elle est là, mais ce sont les habitants de la Terre qui permettent de la préserver. Et quand on parle d'habitants, on est de diverses nations, de diverses cultures. Alors, on doit tous apprendre, tout le monde, à se tendre la main pour bien travailler ensemble pour préserver notre Terre. Ouais, c'est tellement bien dit. Mais étant donné que là, on est dans le dernier segment, moi, j'ai envie à vous trois de vous donner un peu le mot de la fin, puis de me parler d'un souhait pour l'avenir. Ça peut être pour votre école, ça peut être pour le conseil, ça peut être pour votre ville ou votre communauté ou la nature. Donc, je vous laisse. Je commence par Naomi. Je trouve que dans plusieurs places, plusieurs écoles, plusieurs pays, presque vraiment tous les continents, que les enfants, il y a plusieurs personnes qui pensent que les enfants, puisqu'ils sont jeunes, ils ne savent pas assez pour prendre des décisions assez importantes et qu'ils doivent laisser les adultes faire toutes les grandes choses importantes. Et je trouve que quand on est enfant, on a plus d'imagination et on regarde vraiment directement au problème au lieu de essayer de trouver au lieu de trouver des façons pour aller autour du problème, pour garder ce qui a causé le problème, mais quand même essayer de le régler sans vraiment le régler. Wow, c'est intéressant. Mais je vais passer à Mme Chantal. Je vais demander peut-être un saut pour l'avenir, que ce soit pour les élèves ou peu importe, pour votre nouvelle école, je ne sais pas. Si vous me connaissez bien, je suis tendance à donner des questions, à poser des questions. Ah, c'est correct. On peut y aller comme ça aussi. Vous voulez poser une question? Oui. Donc, je demande aux adultes qui écoutent présentement de réfléchir à leurs souvenirs d'enfance. L'endroit, leur plus beau souvenir, c'était à quel endroit? Puis si vous y pensez bien, là, c'est pour ça qu'on fait l'école de la nature. Bien, on peut y aller avec un jeu pour l'avenir ou Anne Mahoney, vous pouvez aussi répondre à la question de Mme Chantal si vous voulez pour commencer, mais je vous laisse aller. Un petit peu comme Chantal le dit aussi quand on répond à sa question, nous sommes à définir l'école Ottawa-Ouest et elle se définit par la communauté qui l'entoure. Alors, je souhaite qu'à l'école Ottawa-Ouest, on pourra toujours s'y rassembler parce que cette école va nous rassembler. Wow! Ben ça, c'est une très belle façon de finir. Merci à tout le monde qui a participé aujourd'hui à l'émission dans le Transistrock. Merci beaucoup au CEPEO et à l'École élémentaire publique Ottawa-Ouest de nous avoir reçus. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée scolaire et longue vie à votre nouvelle école. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.